Hey, what's up guys, c'est Initium. Dans ma vidéo où j'ai construit l'assistant IA qu'il te faut, je vous ai parlé qu'une startup m'a contacté. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de ce qui s'est passé. Donc cette startup m'a contacté pour déployer Talkmate. Donc l'application, si vous l'avez pas vu, voilà, j'ai fait plusieurs vidéos sur cette application que j'ai construite. Et donc pour déployer, commercialiser, voilà, utiliser Talkmate. Le souci, c'est que c'est une application qui est réalisée pour être en local et pour fonctionner en local. Donc toute l'application, toute l'architecture est faite pour aller en local. Sauf que là, bah voilà, une entreprise en fait, ou une startup, voilà, qui contacte, hein, pas que cette startup en question, mais plein d'autres en fait, quand ils veulent avoir une application comme ça, c'est bah évidemment pas trop possible de le mettre en local puisque les clients souvent ils veulent accéder via leur téléphone. Alors je vous dis voilà ce que la plupart des gens m'ont dit, des gens qui travaillent en entreprise ou des startups et tout, souvent voilà ils veulent des choses qui soient déployées sur des serveurs, comme ça eux ils déploient la solution et en fait bah y a rien qui est en local chez le client en fait. Le client il peut tout run sans avoir de GPU, voilà, sur des ordinateurs à 200 €, sur des téléphones, des tablettes, bref, sur voilà une interface qui puisse accéder. Le problème c'est que bah Talkmate tout est configurable voilà en local, tout est fait pour run en local et donc il vous faut une machine de guerre, j'abuse, mais il vous faut quand même voilà un monstre, il vous faut les épaules, hein, voilà, ouais, il vous faut les épaules quand même pour supporter ce genre d'app. Et puis la configuration aussi elle est orientée personnelle, donc c'est vous qui choisissez votre modèle de vectorisation pour l'embedding et tout. Or là voilà, pour une entreprise c'est pas possible, il faut que les clients ça soit le plus simple possible, qu'il y ait une interface un peu comme ChatGPT, vous avez quasiment rien à faire, vous choisissez même pas le modèle, tout est fait pour vous. Donc fallait que j'oriente ça. Je me dis que ça pourrait être sympa d'être en collaboration entre guillemets avec une startup. Donc voilà, je suis là pour vous parler de tout ce qui s'est passé, du drame qui est arrivé. C'est faux, pas du tout. Franchement ça s'est bien passé. J'ai essayé au début de déployer Talkmate, je me suis rendu compte que c'était pas possible, donc j'ai prévenu, hein. J'ai dit bah voilà c'est pas possible, ça va pas marcher. Et puis j'ai réfléchi, ça me trottait dans la tête parce que dire non et pas trouver de problème aux solutions, voilà ça me gêne. Moi je veux absolument, je voulais résoudre ce problème. Donc pendant une semaine j'ai réfléchi, j'ai fouillé tout internet et j'ai trouvé des solutions. Je vais en parler ici aujourd'hui. Donc j'ai reconstruit en fait complètement une application orientée pour. Je vais vous expliquer simplement pour que tout le monde puisse comprendre dans la salle. C'est simple, l'interface de Talkmate, vu que tout est en local comme je vous ai dit, c'est l'interface Streamlit qui est ici, qui run sur un serveur en local sur l'ordinateur. En parallèle il y a Ollama avec donc les LLM et les modèles d'embedding. Et tout ça on va ensuite utiliser pour le RAG, hein, notamment c'est ça qui intéresse beaucoup les entreprises et les startups, c'est les RAG, donc Retrieval Augmented Generation, j'en parle beaucoup. Si vous ne savez pas ce que c'est globalement ça vous permet de spécialiser un LLM seulement sur vos documents. Voilà, c'est encore mieux que d'ailleurs que le fine tuning puisque vous avez juste à créer une base de données et vous pointez ce LLM dans cette base de données. Bref voilà, je l'ai fait très court de façon très vulgaire, mais c'est ça le principe. Et donc ça permet de réduire des coûts, bref c'est vraiment formidable, je pense que j'en ferai une vidéo où j'en parlerai. Et donc on a une base de données vectorielle en local, voilà, donc tout ça est en local. Et donc en fait c'est ces trois blocs qu'il faut que vous voyez qui font appel l'un à l'autre quoi. J'avais fait dans la première vidéo où je parlais de Talkmate une architecture où je vous présente derrière tout ça, n'hésitez pas à la voir. Sauf que là bah forcément ça marche pas, il faut aller sur des serveurs externes. Donc on prend les documents, on les vectorise avec OpenAI, hein, avec le modèle d'OpenAI, on l'envoie dans une base de données vectorielle AstraDB et ici ensuite on peut faire des calls API via notre interface Streamlit pour récupérer, donc faire notre RAG qui va appeler en fait cette base de données vectorielle pour récupérer les documents, faire la similarité par cosinus, etc. etc. Et on va appeler le LLM pour nous construire la réponse finale. Et en fait, tout est externe sauf en fait l'interface. Donc je vous lance l'application. J'ai essayé vraiment d'orienter au maximum l'application pour qu'elle soit simple et facilement configurable. En fait, on arrive dessus, voilà. Ici, on va mettre tous nos API. Donc en fait, j'ai essayé d'ailleurs de faire qu'une configuration une fois. Comme ça, la personne a besoin de configurer une seule fois l'application. Et ensuite, bah voilà, tout est préenregistré. Il n'y a plus besoin de configurer pour l'entreprise. Donc là, par exemple, déjà, on peut sélectionner, donc bon, forcément le microphone. Hein. Ça scanne les microphones qu'on a, comme d'habitude. La voix synthétique, on peut la sélectionner qu'une fois, donc ici par exemple Paul, ici l'API d'OpenAI, l'API endpoint donc d'AstraDB, le token d'AstraDB, la collection name d'AstraDB et la Google API Key si on en a une, ça c'est pour la voix, pour la reconnaissance vocale. On va pas utiliser des modèles comme Whisper, etc. puisque bah forcément il faut des GPU, c'est assez lourd, donc bah ici aussi on va utiliser le speech to text de recognition de Google. Donc je vais mettre mes clés, et là on clique sur enregistrer, clé d'API chargée avec succès. Et là vous avez juste à recharger si vous voulez le menu. Et voilà, la voix elle a disparu puisque bah on a déjà sélectionné une voix qui va être active pour tout le temps, pour tout l'environnement. Donc la voix de Windows, générateur. Là il y a juste la Google API Key parce que je l'ai pas mise, mais tous les autres ont sauté automatiquement, donc c'est parfait. Et donc là bah vous avez l'assistant basique, les questions et le côté entreprise. On arrive sur le côté basique, c'est l'assistant classique, hein, c'est du ChatGPT. En gros ici, bon bah là il y a déjà des tests que j'avais fait. En gros ici, vu qu'il voulait un peu un style à ChatGPT, bah l'historique de conversation au lieu de faire une liste déroulante ici, il voulait plutôt voilà où on puisse sélectionner comme ça, donc ça fait un peu en... Oui, un peu à ChatGPT où on a nos conversations, donc pareil, hein, on peut les supprimer. Donc là, si on veut, parce que pareil, il fallait en fait le plus possible simplifier l'interface, donc du coup, j'essaie de faire en sorte de cacher tous les autres éléments. Donc si on veut supprimer ou modifier, on clique ici, et voilà, on peut mettre un nouveau nom, le télécharger en CSV, le supprimer. Donc voilà, on peut à chaque fois, et si on veut pas rafficher, hop, on clique là et ça l'enlève. Ici, bon bah nouveau, hein, pour créer un nouveau chat. Et il y a ici, pour avoir donc le micro qui permet d'activer le speech to text et de parler, puis bon bah là, choisir la langue. Et en fait, ici, il y a le système instruction. Alors pareil, c'est le prompt engineering que la personne qui est dans l'entreprise va
devoir configurer une seule fois pour les clients. Par exemple, on peut lui dire tu réponds seulement avec des emojis. Donc là, ça va être le prompt engineering. On enregistre, c'est bon, c'est acté. Maintenant, si on recharge la page, vous allez voir, ça n'existe plus. Voilà, boum, il a disparu parce qu'il a été enregistré, il a été sauvegardé, on a fait le prompt engineering pour le client en question. Et donc maintenant on peut lui parler. Là je lui ai dit salut, ça fait un call à ChatGPT et ça me répond automatiquement. Là j'utilise ChatGPT 4-0, je vais manger un burger. Bref voilà, et vous avez vu j'ai adapté, j'ai mis un petit bonhomme voilà, sous fond blanc et un petit robot sous fond bleu, ça fait un peu personnalisé. Après donc le côté question tout simple aussi, voilà, donc là on peut injecter un document et puis on peut parler. Comme TalkMate on met son document et on peut en parler, sauf que bah là ça va call et ça va injecter des documents chez OpenAI qui va prendre ça en contexte et ça va retourner une réponse. Comme ça, bah, encore une fois, rien n'est en local. Et enfin, le côté entreprise, là, c'est les RAG ici. Alors, bah, évidemment, vu que c'est un RAG externe, hein, d'ailleurs, je vais en parler, mais j'ai utilisé Langflow, que j'ai découvert, je connaissais pas du tout cet outil. J'ai déjà mis des PDF vectorisés et mis tout sur une base de données vectorielle. Hein. Donc, bah, le RAG, il n'y a aucun document à mettre puisque on les a déjà mis et on a déjà construit le RAG pour. Donc là, on lance la base de données. Donc bon, je l'ai appelé DB Client Online 2. Voilà, on a notre base de données. Ici, bon, vu que j'ai la version gratuite, parce que vous pouvez payer évidemment. C'est hébergé aux États-Unis, mais après, voilà, vous pouvez héberger dans d'autres serveurs si vous payez. Appelez, et voilà, c'est la magie. Vous avez vu, on n'a injecté aucun document, donc tout a été fait en amont ici avec Langflow, comme je vous ai dit. Et on a stocké tout sur notre base de données ici vectorielle. D'ailleurs, on peut les voir, hein, les vecteurs ici sur AstraDB. Voilà, ici, il y a tous les vecteurs de tous nos documents. On peut même voir le content, travail aérien, etc. Parce que donc ici, j'ai vectorisé plein de documents sur l'aéronautique pour créer un RAG spécialement aéronautique. Donc là, on a tous nos documents. Là, ce qu'on va faire, on va appeler la base de données donc vectorielle, les vecteurs. On va faire la similarité par cosinus avec le modèle d'embedding, donc le même qu'on utilise d'OpenAI. Et après, on va tout injecter dans le LLM final, ici ChatGPT 4-0. Et il nous return la réponse, tout ça à distance. Donc rien n'est en local, sauf l'interface. Voilà. Et donc là, on reçoit la réponse. Et ici, on peut parler, avoir des discussions qui seront stockées en local. C'est ça pour la petite application. Et ici, donc, bah, le côté vocal où on peut parler, ça c'est tout simple. Et ils nous répondent avec la voix de l'OS, un peu comme TalkMate. De quand date l'aéronautique ? L'aéronautique remonte à 1783, lorsque les premiers hommes ont pu réaliser le vieux rêve d'Icare avec les montgolfières des frères Montgolfier, précédant de très peu les ballons à gaz de Jacques Charles. Voilà pour la petite présentation de l'interface qui est ici en local et qui call donc toutes ces API. Et j'ai découvert donc comme je vous ai dit un outil qui s'appelle Langflow, je connaissais pas du tout, qui permet de créer des pipelines simplement, voilà, donc si vous n'avez pas envie de coder, bon moi j'aime bien le coder et je l'ai déjà fait plusieurs fois notamment pour TalkMate, pour Lumen et d'autres tests et là en fait je me suis dit mais est-ce qu'il n'existait pas un moyen voilà assez amusant, assez ludique pour créer des pipelines et ici ça vous crée des pipelines en JSON avec toutes les informations qu'il vous faut et c'est un très bon outil donc qui est en train d'arriver, je crois qu'il y a eu la juin 2024, il y a eu la V1 qui est sortie, donc ça se présente comme ça vous permet de glisser et déposer en fait et puis de créer des pipelines. Donc là si je vous prends l'exemple d'un RAG en local, donc ça c'est le RAG que j'avais fait pour la startup que je vous ai parlé avec donc la base de données en ligne et tout, mais si je vous prends un RAG local ici, voilà, tada, donc ça c'est un RAG local. Donc en gros par exemple, ce que vous faites, vous vous dites bah voilà, vous n'avez pas envie de le coder à la main, donc vous dites bah voilà, là tu mets un chat input, là tu mets un Olama ici, bon forcément pour que ce soit en local embedding, tu mets un chroma, parse data, tu pars tout ça, tu le mets dans le prompt, tu mets ça dans le LLM final et tu ressors le chat et boum vous avez votre RAG. Pareil ici en dessous, vous voulez créer donc injecter des documents, bah vous prenez un fichier, vous le faites avec le caractère text splitter, vous prenez le modèle de vectorisation et vous stockez tout dans ChromaDB. Et là vous voulez rajouter un autre fichier, bah pas de souci, vous tapez file, glisser déposer. C'est vraiment très ludique. Bon pour l'instant il n'y a pas grand chose qu'on peut faire, voilà, mais ça reste très basique, mais je pense que ça va pas mal évoluer. Et donc là hop, quand on connaît un tout petit peu, bah c'est super simple. Si on a la flemme de coder, pour moi il faut toujours quand même coder, c'est important, mais voilà si vous avez pas le temps ou voilà, je trouve que c'est vraiment un bon outil très complet quand même. Donc là vous mettez votre fichier, boum, vous l'injectez là. Une fois qu'il est injecté, hop, vous avez juste à cliquer sur run et en fait il va automatiquement le run. Là par exemple vous choisissez où le RAG il va se placer dans le persist directory et vous avez tout ça. Pour créer votre pipeline de données, donc vous pouvez cliquer dessus, cliquer sur export, bam, et en fait ça va vous le sauvegarder en JSON. Donc là d'ailleurs vous pouvez ne pas sauvegarder vos clés API, vous pouvez l'exporter. Et ça vous ouvre en JSON, donc c'est un outil, voilà, si ça vous intéresse, je vous conseille de regarder. Voilà, donc là tout est compressé, compacté en JSON et vous avez toute votre pipeline en JSON qui est ici, qui va être exécutée. Pour l'exécuter, c'est tout simple. Vous allez dans API en bas, à droite, vous allez dans Python code, et là en fait vous avez juste à copier-coller ça et à modifier donc les valeurs. Donc forcément vous installez Langflow et ensuite vous modifiez les valeurs. Et puis ici vous pouvez customiser. Par exemple pour Chroma, vous voulez changer le connection name, juste vous le modifiez ici. Et ensuite vous êtes dans Python code et là automatiquement ça vous le modifie, ça met que bah voilà, le paramètre s'appelle collection name et ici vous pouvez le modifier, donc après vous pouvez l'adapter, changer les valeurs automatiquement, créer des boucles, définir des variables, bref vous pouvez faire énormément de choses, donc c'est super cool. Je pense que ça a de l'avenir, pour l'instant c'est vraiment le début mais j'aime bien, donc j'ai utilisé ça pour créer le RAG au lieu de coder, ça me faisait déjà ma pipeline, je trouvais que c'était plutôt sympa, voilà. Ne partez pas, ne partez pas et ne mettez pas de suite de commentaires, ce que je vois, il y a quand même quelques personnes je pense que si vous avez analysé le truc vous dites ok mais il y a des trucs à dire, on va en parler. Le premier problème c'est en fait
le côté data privacy. Là ici on va utiliser des serveurs la plupart du temps américains, on va utiliser du OpenAI, voilà, avec du ChatGPT. C'est évidemment forcément, on perd nos données, on perd notre gouvernance en données, notre data privacy elle n'est pas respectée. C'est logique, surtout que c'est même pas sur le sol européen, donc niveau RGPD on respecte pas. Bref, forcément voilà, niveau sécurité, on fait ça si on a des données pas extrêmement importantes, si c'est pas pour le gouvernement, c'est pas pour des collectivités territoriales, si c'est pas pour des structures administratives, politiques, voilà, c'est important de le préciser parce que sinon là c'est mieux de se pencher même sur du local ou sur des choses peut-être OVH ou voilà, des choses plus européennes ou carrément voilà tout en local pour être sécurisé à fond. Voilà premièrement la privacy. Deuxièmement, ils voulaient pas en fait investir entre guillemets sur une interface avec une serveur et tout parce que bon là j'utilise Streamlit, mais en fait si vous voulez une application un peu comme ça, il faut investir pour créer à la limite un SaaS, donc un Software as a Service. En gros pour vous expliquer, ça serait au lieu d'avoir donc même l'application locale, même Streamlit ici que j'utilise, ça serait en fait créer un front et un back, stocker sur un serveur les bases de données des clients, on les fait payer admettons un abonnement, ils ont accès à une interface qui est déployée sur serveur, donc un site web en fait tout simplement, pas donc là ils ont pas le code en local, ils ont accès à leur interface en se connectant, c'est déployé sur un serveur qui est par exemple géré par la startup ou qui est loué, qui respecte les RGPD, tout ça, et dessus en fait vous pouvez sur ce serveur soit stocker vos modèles pour après utiliser les modèles de LLM, les modèles de vectorisation, les bases de données vectorielles temporaires selon le client, pour faire chaque client aura un RAG, enfin voilà vous comprenez, et ça permet d'éviter encore de configurer, de faire quasiment tout ça. C'est une possibilité plus complexe parce que je l'aurais dit ça coûtera plus cher et puis faut investir parce que là faut des serveurs, faut louer, faut commencer à louer des choses, faut créer un site web, le déployer, voilà ça commence à être plus gros puisque voilà faut créer un rack par rapport au client, faut créer tout un système d'abonnement, bref c'est possible mais ça prend plus de temps et tout. Moi c'est un peu une solution que je propose pour, pas appeler ça pour dépanner mais voilà une base en tout cas pour commencer, pour voilà proposer ces petits services à gauche à droite. Je pense que ça peut être vraiment pas mal mais par contre oui quand après vous avez de plus en plus d'argent et que vous commencez à grossir, je pense que le mieux, vous louez des serveurs, vous stockez vos modèles de données vectorielles, vous stockez vos LLM, vous stockez les RAG par client et vous faites donc tout ce système, toute cette architecture beaucoup plus grosse où vous récupérez donc les gens ils payent sous forme d'abonnement, ils ont accès à une interface en ligne sur un site web où ils peuvent se connecter, ils ont accès à leur RAG avec leur profil, ils peuvent chatter, ils ont un système de speak to recognition qui est hébergé sur votre serveur à vous, donc comme ça il a pas besoin il a juste une interface, il a juste besoin d'une connexion internet pour se connecter. Bref voilà, tout un gros système mais forcément ça a un prix, ça a un coût, c'est possible, c'est largement faisable, c'est le système qui met en place, ça peut prendre un peu de temps et aussi le côté sécurisé, c'est super important parce que de nos jours, moi c'est ça qui me ferait peur. Si demain je dois faire ça pour moi, si je crée ce SAS que pour moi, le gros souci que j'aurais peur, c'est la data privacy parce que si vous subissez une super attaque, si vous subissez un seul petit problème et que ça shoot vos serveurs et que tous les données de vos clients se retrouvent en ligne parce que là voilà les RAG qui sont stockés chez vous, ça peut être des données confidentielles, voilà, c'est des données importantes puisque les gens ils travaillent sur leurs documents. Et donc si on vous shoot et vous avez une cyber attaque, tout va retomber sur vous, ça peut aller sur du pénal, vous pouvez payer extrêmement cher en amende, bref, c'est une fuite de données massive, ça craint quoi. Et donc avoir la responsabilité là-dessus, je serais pas capable ni apte à avoir cette prise de risque, ça me ferait trop peur honnêtement. Donc voilà, ça si vous êtes une grosse entreprise ou moyenne entreprise, vous avez les épaules pour, vous misez beaucoup sur la cybersécurité aussi pour protéger au maximum, là oui, mais vraiment c'est le côté point entre guillemets la bête noire qui fait un peu peur. C'est pour ça d'ailleurs beaucoup de gens utilisent des systèmes en ligne de grosses sociétés comme OpenAI, comme Azure qui ont lancé aussi leur RAG, AWS, etc. Donc voilà, c'est pour ça, si on veut utiliser ce genre de système et les faire soi-même, moi j'ai proposé une solution locale, là j'ai trouvé une solution, d'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai essayé de faire au mieux que je pouvais avec les moyens et les outils que j'ai, donc j'ai essayé d'adapter, donc j'ai carrément créé une application donc de zéro, où j'ai essayé de proposer, voilà, c'est en local, donc l'interface etc. est en local, il n'y a pas besoin d'héberger, d'avoir un domaine, un nom de domaine, tout ça, des paiements, tout ça. Si la personne ne paye plus, on lui coupe juste les API, on coupe les ponts, donc on enlève les API, on les désactive et il n'a plus rien accès. Mais par contre voilà, il y a tout ce que j'ai dit précédemment, le côté data privacy, voilà, c'est important d'en parler, c'est important d'éduquer les gens là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui envoient leurs documents à OpenAI, qui envoient plein de trucs et qui se disent bon voilà, ils ressentent pas réellement l'impact, ils ressentent pas qu'ils leak en fait des données importantes d'eux-mêmes. Petite présentation de ce que j'ai fait, de ce que j'ai réalisé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'était Initium, partagez, likez, abonnez-vous, à dans une prochaine vidéo. Salut!